Salut frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui alors que nous continuons avec cette série Le salut, la grâce, la foi et les œuvres. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi et des œuvres. Alors, la foi c'est quoi? La foi, je la définis moi dans cette vidéo particulièrement comme accepter un fait comme vrai et recevoir cette vérité et fonder sa vie sur cette vérité. C'est ça la foi. Croire en Jésus-Christ, par exemple, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort à la croix pour nos péchés, croire qu'il est ressuscité d'entre les morts, recevoir cette vérité et fonder sa vie sur cette vérité, sur ces faits. Voilà, c'est ça la foi. Alors, la foi maintenant a comme conséquence logique les œuvres. Les œuvres, c'est ça, c'est que la foi produit dans la vie d'une personne qui a reçu Jésus. Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter par la foi, parce que tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit vient automatiquement habiter en toi. Alors, le Saint-Esprit produit en toi ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. C'est une transformation intérieure dans la personne et qui a comme conséquence logique les œuvres. Et le fruit de l'esprit, comme c'est écrit dans Galates, nous le savons, dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la sympathie, la maîtrise de soi. Ces choses sont produites à l'intérieur de l'homme par la puissance du Saint-Esprit et ce sont ces choses-là qui emmènent l'homme ou la femme à poser des actes qui glorifient Dieu, au fait, à avoir une conduite qui émane du caractère de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, la Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 26, « La foi sans les œuvres, elle est morte, parce que tu ne peux pas prétendre être chrétien, né de nouveau, croyant en Jésus-Christ, en même temps tu vis dans la débauche, dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le compromis, tu prends plaisir au mensonge. » C'est au fait, c'est contradictoire, mon frère, c'est contradictoire parce que lorsque la vie des dieux est dans une personne, cette personne commence à ressembler à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Antioche, lorsqu'ils ont vu les chrétiens, et c'est de là que vient le mot chrétien, parce que lorsqu'ils ont vu le comportement des enfants de Dieu, de ces chrétiens-là, de ces disciples-là, ils ont reconnu Jésus-Christ en eux. Ils ont vu comme si Jésus était là, alors automatiquement, ils les ont appelés chrétiens, ce qui veut dire comme Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire une chose. Les œuvres, tes actes sont au fait les éléments authentificatoires de la crédibilité de ta foi. Voilà pourquoi je reviens encore, Jacques a dit, la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Voilà, et j'aimerais dire ici aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo, mais tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Christ, ou alors si tu as fréquenté l'église pendant des années, mais tu n'as jamais manifesté le fruit de l'esprit, les œuvres qui glorifient Dieu, je te prie, réponds-toi. Fais cette prière avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché, je reconnais être pécheur. Je te demande pardon aujourd'hui. Je te prie, viens dans ma vie. Je te reçois en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse te suivre tous les jours de ma vie et te servir. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Mon frère, ma sœur, si tu as fait cette simple prière, crois que tu es sauvé et trouve-toi une église, une bonne église qui est basée sur des principes bibliques et
achète-toi aussi une Bible. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin de cette série. Gloire à Dieu. Yes, we did it. Que le Seigneur vous bénisse chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous.